Exode chapitre 16. Chapitre 16, donc verset 4. 4 à 5. C'est bon, vous y êtes? On y va. 1, 2, 3. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Alléluia. Notez très bien cette partie déjà. Dieu dit, le peuple sortira et en ramassera, il parle ici donc de la manne, jour par jour, la quantité nécessaire. Alléluia. Et il dit, le fait de ramasser jour par jour la quantité nécessaire est une épreuve. Il dit, afin que je le mette à l'épreuve, c'est-à-dire le fait de pouvoir ramasser quotidiennement est une forme de difficulté émotionnelle, physique pour les hommes en temps normal. Il dit donc, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Autrement dit, celui qui prend au jour le jour, le pain du jour, la manne du jour, est capable de marcher dans les voies de Dieu. Amen. Notez bien cela. Et partons maintenant toujours en Exode chapitre 16, maintenant au verset 15. On y va, 1, 2, 3. Enfants d'Israël. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. C'est ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne ne laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y eut des gens qui laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fit irriter contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela se fondait. Alléluia. Alléluia. Texte, verset particulier à remarquer dans cette dernière lecture, verset 15, il dit, Moïse leur dit, deuxième partie du verset 15, Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Alléluia. Le pain que Dieu te donne pour nourriture. Amen. Et puis donc chacun de vous ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture au verset 16. On peut acclamer le Seigneur et se rasseoir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors comme vous le savez, nous sommes dans notre thème, la prière qui produit la prière qui produit ou la prière de l'épouse. Alléluia. Et nous sommes à la phase numéro 5 de la prière. Nous sommes à une étape qui est très cruciale dans le type d'exaucement que vous allez avoir. Amen. Donc, Dieu veut qu'on lui demande, qu'on lui expose nos besoins, qu'on lui présente nos besoins. Dieu le veut. Jésus un jour a dit à ses disciples, jusqu'à présent même, vous n'avez rien demandé. Et je prends l'exemple des parents. Si vous avez un enfant qui dans la maison ne vous demande jamais rien, il est toujours dans son coin, est-ce que vous savez que ça va vous gêner? On aime que nos enfants viennent un peu nous fatiguer. Maman, je veux ça. Ça crée un peu une forme d'ambiance, etc. Dieu veut que tu lui parles de tes sujets, de tes besoins, etc. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais il dit, lorsque tu pries, je sais ce dont tu as besoin. Le plus important, ce n'est pas l'exposition du besoin, mais c'est de créer l'environnement. Parce que ma réponse vient du ciel. Et le ciel, c'est le domaine de l'esprit. Mais l'esprit est plus important que la matière. Alléluia. La prière, c'est créer l'environnement au travers duquel ce que Dieu veut te faire dans le ciel, il arrive à l'amener sur la terre. Reçois les choses de Dieu au nom de Jésus. Et quand tu pries, comme je te disais la dernière fois,
ne viens pas directement dire à Dieu ton besoin. Le pain, donne-nous aujourd'hui, la phase numéro 5 dans la prière du Notre Père, dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu dit quand tu pries, ne commence pas ta prière pour dire Seigneur, donne-moi mon pain quotidien, donne-moi ma maison, donne-moi, je veux me marier, je veux un enfant, je veux que mon frère soit guéri. Tout ça c'est ton pain. Ton sujet c'est le pain. Ce dont tu as besoin c'est le pain. Dieu veut que tu lui en parles. Mais lorsque tu pries, ne commence pas directement par ton sujet. Parce que plus ton pain est difficile à obtenir et plus tu commences par ce sujet, tu n'auras pas la foi de l'exaucement. Et si tu n'as pas la foi, Dieu ne pourra rien faire. Alléluia. Amen. Donc quand tu commences, crée l'atmosphère. Notre Père qui est au ciel, élève Dieu, vois-le au-dessus de tout. Que ton nom soit sanctifié. Il faut savoir que tu vas te tenir devant Dieu, pas parce que toi tu es excellent, mais parce que Jésus-Christ a tout accompli pour toi. Donc tu te caches dans le sang de Jésus, qui est le sang le plus parfait. Ça purifie ta conscience. Ça fait que tu ne te sens pas accusé, culpabilisé. Ça te permet à cette partie-là de te repentir aussi de tes propres erreurs, de tes péchés, etc. Donc que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Parce que tu as un sujet, mais tu ne sais pas comment tu vas le présenter. Tu ne sais pas si tu vas faire un combat spirituel pour l'obtenir. Tu ne sais pas si tu dois chasser des démons. Tu ne sais pas si tu dois supplier. Tu ne sais pas si pour ce sujet-là, tu dois t'associer avec un frère ou une sœur pour que vous priez ensemble. Il y a plusieurs chemins de prière par lesquels on a une réponse à sa prière. Alors quand tu fais la prière, tu dis que ton règne vienne et que tu appelles le Saint-Esprit, il va mettre en toi la forme de la prière, la manière dont tu dois présenter le sujet. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Et tout cela, ça fait l'objet de notre enseignement. Et quand tu as dit donc que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, tu arrives maintenant à la partie « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Et cette partie-là, comme je l'ai dit la dernière fois, cette phase-là, on peut la subdiviser en combien de parties? En 3 parties. Tu peux ne même pas subdiviser, mais c'est juste que quand tu te souviens de l'enseignement, tu adaptes ton esprit à cela. Donc tu l'as, donne-nous. Je vais prier pour beaucoup de personnes. Je ne vais pas seulement prier pour moi. Amen. Et puis, le pain. Dis avec moi le pain. Le pain. Alors, je te dis que lorsqu'on parle du pain, il faut faire une demande précise. Il faut dire exactement ce que tu veux. Alléluia. Il ne faut pas rester là. Même Dieu même sait que. Voilà, il y a des gens, ils ont une éducation comme ça. Hein? Il y a des fois, ils sont là. Et puis, ils te regardent. Une fois, je vois une jeune me regarde. Elle dit, le pasteur même sait que quand je l'ai regardé, il doit se souvenir que hier, je lui avais dit ça. Ce n'est pas évident. Même Dieu même veut que tu l'exprimes. Dieu même sait que je veux, il sait ce qu'il me faut. Non, il faut le dire. Il faut le dire. Parce que quand tu le dis, ça donne une forme dans ton esprit. Quand tu le dis, tu arrives à savoir que Dieu t'a répondu ou il ne t'a pas répondu. Quand tu le dis, ça te permet de mieux préciser ta pensée et de mettre de l'ordre dans ton esprit. Quelqu'un qui ne dit pas à Dieu ce qu'il veut aura des difficultés à savoir si Dieu l'a exaucé ou pas. Ok? Donc, c'est pourquoi j'ai sorti le cahier de prière, pour que vous écriviez. Le fait même d'écrire et de spécifier votre sujet, ça va beaucoup vous aider. Ce n'est pas pour Dieu, c'est pour vous-même. Amen. Tu ne peux pas informer Dieu de ton besoin. Il sait déjà ce dont tu as besoin. Mais quelquefois, c'est toi-même, tu ne sais pas ce dont tu as besoin. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, tu dois dire le pain. Et je t'ai dit la dernière fois, demande toujours ce que tu veux et non pas les moyens d'obtenir ce que tu veux. Alors je reviens sur l'exemple, tu veux une maison. Tu veux une maison pour toi et ta famille, ok? Papa, tu es au ciel, j'arrive, donne-moi mon pain quotidien. Ne dis pas, donne-moi l'argent pour acheter la maison. Ne dis pas, donne-moi un terrain. Ne dis pas, touche le cœur d'un frère, il va me donner une maison. Ne dis pas tout ça là. Dis, donne-moi une maison. Maintenant, tu vas spécifier la maison que tu veux. Tu veux 3 chambres salon, tu peux dire tout ça là. Je veux 3 chambres salon au moins. Et puis dans la chambre là, je veux qu'il y ait une douche. En tout cas, je veux que les chambres, chacun ait sa douche. Parce que moi, les douches où tout le monde vient se laver là-dedans, là, ça me fatigue. Amen. Demande ce que tu veux. Ne regarde pas ta poche. N'aie pas foi dans ton argent. Aie la foi en Dieu. Exprime ce dont tu as besoin. Voilà. Il ne faut pas dire non, je joue humble. Dieu même sait que je veux 4 chambres salon, mais bon, si tu m'as donné une chambre salon, je prends. Et puis vous tous allez vous entasser là-dedans. Ça ne va pas te nourrir, ça va te créer d'autres problèmes. Donc dis-lui ce que tu veux, laisse-le amener le sujet. C'est très important pour que vous compreniez. Maintenant, ce que je t'ai dit dimanche dernier, c'est quoi? Ce que j'appelle le deuxième pain, le pain essentiel.
La gloire. Ça ne veut pas dire de ne pas demander ta maison. Moïse explique, Jésus a expliqué que même obtenir la maison là, ça va te rester insatisfait. C'est la raison pour laquelle, quand l'ange vient voir Moïse en Exode 33, Dieu voit Moïse en Exode 33, il dit, vous êtes un peuple méchant. C'est Exode 33, 1. Il dit, moi, je vois mon ange qui va vous amener à Canaan. Vous voulez aller à la terre promise? Non, je vais vous donner Canaan. Où il y a le lait, il y a le miel, etc. Dieu dit à Moïse, va, je vais te donner Canaan. Je vais te donner ton rêve. Je vais te donner ta promesse. Mais pour que tu entres en possession de Canaan, je te donnerai un ange. C'est un ange qui va le faire. Et il dit, il va détruire tous tes ennemis. Mais moi-même, Dieu, je ne serai pas au milieu de vous. C'est cela qui est très subtil. Et Moïse va dire, je ne veux pas aller à Canaan si tu n'es pas avec nous. Je ne veux pas de Canaan. Je ne veux pas même que mes ennemis tombent si dans cette victoire, tu n'es pas là-dedans. Un ange est envoyé par Dieu. Mais le chrétien ne doit pas chercher simplement à manger du pain. Il doit chercher le pain dans lequel Dieu est. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu dis à Dieu, donne-moi une voiture, il ne faut pas chercher simplement la voiture. Si Dieu t'accorde, c'est ce que Jésus a dit, il dit, les gens sont venus le voir, il dit, nous voulons du pain. Il dit, si vous mangez ce pain-là, il dit à la femme, si tu bois cette eau, tu auras encore soif. Si tu as juste le mari que tu cherches, tu seras insatisfaite. Mais si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Si Dieu te donne la maison que tu es en train de demander, tu vas trouver encore que la maison est bien, il y a 3 chambres, salon, mais depuis que vous êtes là-dedans, ton mari est trop coléreux. Ok? Tu as eu une maison, mais tu n'as pas de repos. Tu as eu une voiture, mais elle est toujours au garage. Tu as prié pour avoir un enfant, l'enfant arrive, mais il t'amène toujours à l'hôpital. Ok? Donc, un exaucement peut créer d'autres insatisfactions. Maintenant, Jésus dit, si tu manges mon pain, Moïse fait la différence entre rentrer dans Canaan avec un ange et puis rentrer dans Canaan avec Dieu. Ce n'est pas pareil. Tu peux avoir la maison avec un ange et puis tu peux avoir la maison avec Dieu. Tu peux avoir le mariage avec un ange, tu peux avoir le mariage avec Dieu. Et ça, c'est un prix que tu dois être prêt à payer en disant, Seigneur, je veux la maison, mais je ne veux pas une maison où tu n'es pas là. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux un mariage où tu es honoré. Je veux un mariage où tu es glorifié. Il ne faut pas être là. Je vais me marier. Je vais me marier. Ah, moi, je suis fatigué. Tu dois être capable de dire, un mariage où tu n'es pas là-dedans, je ne veux pas. Je ne veux pas de mariage sans toi. Mais il y a plusieurs qui disent, Seigneur, montre tout ce que je veux. Je vais me marier. On dit, et si c'est un ange qui te donne? Et ange, il y en a même qui laissent les anges qui vont dire, même démon, je vais prendre. Tu comprends? Quand quelqu'un va jusqu'à dire démon, je prends, ça veut dire qu'il est prêt à aller chez les féticheurs, il est prêt à magouiller, ok? Tu ne dois pas chercher la promotion à tout prix. Ah, moi je veux être DG, je veux l'argent. On dit non, un ange va te donner l'argent. Tu dois dire non. L'argent où tu n'es pas là-dedans, je ne veux pas. Seigneur, je ne veux pas l'argent. Non, je ne veux pas une affaire où tu n'es pas là-dedans. Je veux toi. Je veux toi. Je veux ta présence. Je veux ta gloire. Quand tu commences à chercher la présence de Dieu dans ce que Dieu te donne, ça va faire la différence. C'est là que tu vas avoir l'aliment, tu vas avoir la maison qui te donne vraiment la paix. Parce qu'il y a un ingrédient que les briques ne peuvent pas te donner, c'est le domaine de l'esprit. Il y a un ingrédient qu'un homme dans ta maison, un mariage, ne peut pas t'accorder. Il n'y a que c'est seule la présence de Christ. C'est pourquoi il dit, si tu me bois, tu n'auras plus jamais soif. Il y a des gens qui boivent l'eau sans que Jésus soit cette eau-là. C'est ce qu'on appelle, j'ai appelé le pain numéro 2. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, vous qui avez compris la prière qui produit la surabondance, ne cherchez pas à obtenir les choses où Dieu n'y est pas. Cherchez sa présence. Cherchez sa présence. Quand tu es un prédicateur, ne cherche pas simplement à venir prêcher. Quand tu es un chanteur, ne cherche pas simplement à venir chanter. Cherche sa présence avant d'ouvrir la bouche pour chanter. Cherche sa présence avant de parler de Dieu. Prends beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour chercher qu'il soit avec toi. Moïse est resté là à chercher sa présence. Il dit, je veux ta présence. Et c'est là qu'il a fait la prière pour dire, Dieu, je veux te voir. Non, il a dit ceci, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire.
Tu dis, tu ne peux pas me voir à ma gloire, etc. Et puis, Dieu l'a mis sur le rocher qui est le Christ. Dieu l'a mis dans le rocher parce que la gloire, c'est le Christ. Et c'est là qu'il a vu la gloire. Donc, ils sont allés à Canaan. Mais maintenant, Dieu était avec eux. Ce n'était pas un ange. Beaucoup de chrétiens restent insatisfaits parce qu'ils ont des exaucements sans Dieu. Que Dieu soit dans tout ce que tu fais. Mais il faut que tu sois toujours prêt à payer le prix. Amen. Et ce prix-là se paye quotidiennement. Tu ne peux pas dire, avant je ne comprenais pas, je dis, mais si je demande à Dieu de l'eau, il dit, si vous mangez mon pain, vous n'aurez plus jamais faim. Je pensais que si j'ai vu la gloire une fois, je n'ai plus besoin de la demander. Non. Le pain venait quotidiennement. C'est-à-dire, Jésus dit, je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Ça veut dire que quoi? Que quand la manne venait chez les Israéliens, c'était un symbole de Christ, mais les Israéliens se sont contentés de remplir leur ventre. Et ils n'ont pas regardé que le jour où la manne tombait, la gloire de Dieu était à côté. Mais cela signifie quoi? C'est très important. Que Dieu ne te révèle pas sa gloire en une fois. Tous les jours. Et je vais te montrer tout de suite que c'est tous les matins. Là, tu as une portion de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ça ressemble à ceci. Par exemple, prenons le cas d'une maison qui est glorieuse. On dit, la maison est belle. La maison est belle. Mais la maison est belle. Est-ce que tu sais que sa beauté a une peine quotidienne? Tous les jours, il faut la nettoyer. Tu vois? Tu ne peux pas dire que tu as balayé une fois et puis c'est fini. Ta maison est propre. Non. Chaque jour, il y a des vents, de la poussière là qui arrivent. Donc, la beauté d'une chose a toujours un acte quotidien. Tu ne peux pas dire, c'est pourquoi on parle de la dimension de l'épouse. Tu ne peux pas dire, moi j'ai déjà dit à ma femme que je l'aime. Je lui ai dit que je l'aime en 1963. Donc, aujourd'hui nous sommes en 2015. Elle sait que je l'aime. On dit comment elle sait. Mais je l'ai déjà informée. Ce n'est pas une information. C'est un aliment. C'est un aliment. Un aliment, on ne mange pas une fois. Tu ne peux pas dire que tu as mangé. Aujourd'hui, tu as mangé du poulet. Tu ne vas plus manger. On dit, frère, tu n'aimes plus le poulet. Moi, j'ai déjà mangé du poulet en 1944. Je fais quoi avec un nouveau poulet? Je connais le goût du poulet. Non, 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 non. Tout ce qui s'appelle nourriture doit être consommé quotidiennement. Amen. Dire à ta femme, ou bien une femme dit à son mari, je t'aime, ce n'est pas une information. C'est du pain. Ça doit venir tout le temps. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus dit, je suis le pain. Ta communion avec Jésus ne peut pas être ponctuelle. Elle est tout le temps. Tu dois tout le temps prier. Tu dois tout le temps lui dire ça. Tu ne peux pas dire, non, hier j'ai prié pour voyager. Dieu sait toujours que je voyage. Non. La prière à la dimension de l'épouse, c'est la prière qui est quotidienne. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Donc, Christ même qui est le pain, là, tu as une relation quotidienne avec lui. C'est toujours, je tiens à toi. Je veux que tu sois avec moi dans cette journée. Je veux que tu marches avec moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? N'est-ce pas, hein? Les mamans, les papas? Si quelqu'un t'a dit il t'aime depuis 1944, on veut te demander, est-ce que ton mari t'aime vraiment? Tu peux dire, si tu dis, mais il m'aime. Pourquoi ça? Tu dis, en 1944, il m'a fait une déclaration d'amour. Il m'a donné des fleurs. Il dit, tu sais que je t'aime plus que tout. Et je te dis, en 1944, il m'a dit, je t'aimerai toute la vie. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2019. Il a dit, il m'aimera toute la vie. Tu sais que ce n'est pas suffisant. Parce que aimer là, ce n'est pas une information. Ça s'appelle un pain. C'est une nourriture pour ton âme. Et tout ce qui est nourriture se reçoit, se consomme, se digère, et puis ça s'en va. Bonjour, c'est quelque chose, c'est le respect, tu es un pain. Savoir te respecter, savoir t'honorer. Quelqu'un qui t'a honoré hier, s'il te déshonore ou bien s'il devient indifférent, c'est pas pareil. L'honneur qu'il a donné finit. Il faut savoir que la nourriture, amen, est quotidienne. Physique, émotionnelle comme spirituelle. Alléluia. Reçois ton pain quotidien au nom de Jésus. Reçois ton pain quotidien au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors,
là, je suis déjà rentré dans la phase du quotidien. Donc, on a fait, donne-nous le pain. Amen. Et la troisième partie, quotidien. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Ou encore dans d'autres versions, donne-nous aujourd'hui le pain d'aujourd'hui. Alléluia. Et ce que je viens de juste dire, c'est expliquer que le pain doit être quotidien. Le pain ne peut pas être unique une fois. Le pain doit être quotidien. Alléluia. Dis avec moi encore, donne-moi aujourd'hui le pain d'aujourd'hui. Ta réponse, tu ne parles pas bien. Donne-moi aujourd'hui le pain d'aujourd'hui. Amen. Alors, si je devais donner un sous-thème ou bien un thème à ma parole du jour, j'allais dire l'exaucement de ta prière, ou bien je peux dire l'exaucement est progressif. Hein? L'exaucement, le thème, je vais dire l'exaucement ou le quotidien du pain. On dit le pain quotidien, hein, mais je vais te montrer que le pain a son quotidien. Pour que tu zoomes la notion sur le pain quotidien. Alléluia. Je veux te montrer, le pain quotidien, c'est la façon dont Dieu amène à te donner la maison que tu recherches. La manière dont Dieu te répond, ça se trouve dans la phase numéro 5. C'est à la phase numéro 5 qu'on est exaucé. Que le miracle se met en place. Alléluia. Et ce que Jésus veut te dire maintenant, c'est comment Dieu met en place le miracle. Tout à l'heure, j'ai cité le mot d'exaucement progressif. Parce que la réponse de Dieu, c'est-à-dire pour entrer en Canaan, tu vas manger au jour le jour le pain que Dieu te donne. Et c'est là que nous avons lu ces différents passages. Donc, Exode chapitre 16, le Seigneur dit, le peuple sortira et ramassera jour par jour. Dis avec moi, il ramassera comment? Jour par jour, la quantité nécessaire. Il est dit, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Alléluia. Écoute mon ami, recevoir au jour le jour ton miracle et ton exaucement et savoir saisir cela, c'est une forme de petite épreuve. Amen. Mais c'est en gérant ces choses-là qu'on finit par déplacer des montagnes, que tu vas sortir de grosses dettes, que le plus pauvre va finir par être prospère. C'est le pain quotidien qui change ta situation. Alléluia. Il faut savoir ceci. Dieu fait toutes choses par progression. La majorité des exaucements ne sont pas des miracles. C'est des miracles, mais ce n'est pas des changements instantanés. Dieu bâtit. Quand Dieu fait naître un enfant, il n'est pas grand avec des dents. Dieu le fait progresser. Si tu demandes à Dieu une maison, Dieu te donne la maison morceau, brique par brique. Mais dans la pratique, ce n'est pas la brique. Par exemple, tu demandes à Dieu, donne-moi un mariage glorieux. Je veux le mariage où tu es là-dedans. Chaque jour, il construit ton mariage là. Chaque jour. Tu vas arriver au culte et la manne quotidienne, ça sera le message sur la patience ce jour-là. Et puis, au lieu de dire non, moi je veux me marier, je veux le pain, je veux le mariage. Mais c'est le mariage là, le mariage glorieux qu'il te donne aujourd'hui en travaillant la patience. Parce que tant que tu es impatient, ton mariage ne sera pas glorieux. Ton mariage sera un pain qui va te rendre frustré. Donc le mariage glorieux, chaque jour, il va t'envoyer un élément qui va faire que ton mariage soit glorieux. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Il y a un texte de la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Dieu dit ceci, que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir, il n'y avait pas de plantes sur la terre, il n'y avait pas d'arbustes, parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir et il n'y avait pas un homme pour cultiver le champ. Si Dieu doit te donner une maison, tu sais que Dieu, pour que la maison soit belle, il va d'abord te donner un message sur la paresse.
Travaille. Parce qu'il sait que si tu es dans la maison, et puis tel que tu n'aimes pas te lever pour faire quoi que ce soit dans la maison, là, la maison qu'il va te donner là sera sale, elle sera abîmée, elle sera compliquée. Donc quand tu pries, mon Dieu, donne-moi la maison et que tu ajoutes le pain quotidien, il va commencer à faire un travail. Il s'en va vers la maison, hein. Mais ce jour-là, tu médites la parole. Travaille. Dieu n'aime pas les paresseux. Le paresseux. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est ton pain du jour. Mange-le bien. Amen. Ta maison a commencé à arriver. Ta maison, ton Canaan a commencé à arriver. Ton Canaan a commencé à arriver. Comment veux-tu donner une voiture à quelqu'un qui n'a pas pris le temps d'aller à l'auto-école pour apprendre à conduire? Si tu lui donnes une voiture pendant qu'il ne sait pas conduire, tu le tues. Donner un exaucement à une personne qu'on n'a pas préparé, qui n'a pas le minimum de préparation, c'est plutôt la détruire. Dieu t'aime trop pour te détruire. Seigneur, donne-moi le mariage. Mais tu es nerveux comme pas possible. Quand on te touche, dès que quelqu'un déplace quelque chose, tu vas crier dans la maison. Ta maison est tendue. Les nounous, tout le monde est frais dans la maison. Monsieur arrive ou madame arrive. Quand tu arrives, tes enfants sont traumatisés. Ce n'est pas un foyer glorieux. Tu as eu du pain qui n'est pas le pain de gloire. Je n'ai pas dit que tu n'as pas eu le mariage, mais il y a deux mariages. Il y a mariage qui n'est pas glorieux et il y a mariage qui est glorieux. Le mariage qui est glorieux, c'est celui que lorsque je demande le pain, je ne me contente pas de dire je veux le mariage. Je dis je veux le mariage où tu es avec moi, où tu es là-dedans. Si tu fais cette prière, le mariage ne va pas apparaître. Ce qu'il va faire, il va commencer à te construire vers le mariage. Si tu es fâché, je m'en fous, je veux me marier à tout prix, tu murmures. Il dit ok, il va prendre aussi un frère qui est aussi bizarre. C'est ce que tu veux, non? Ma fille, mariez-vous. Non, mariez-vous. Et puis là, alléluia. Dimanche, le jour du mariage, alléluia, mon Dieu m'a exaucé. Mais c'est un ange. Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Après, vous arrivez maintenant dans le foyer. Un mari, il va au travail. Il revient toujours, 3h30. 3h. Je travaille. Tu vas voir avec papa, pasteur. Vraiment, Dieu, le mariage c'est bien, mais l'homme là, il ne fait rien faire dans la maison. Il est compliqué. Et puis vous ne vous entendez pas. La vie est difficile. Tu as été exaucé. Mais de quel type d'exaucement?